la question est comment gérer ce paradoxe de la préservation de la diversité et de la gestion des conflits. C'est vraiment tout le cornerstone, la pierre angulaire de la réflexion que j'ai essayé de mener. Bon, à partir de là, évidemment, je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu lire à gauche et à droite ce qui s'est fait et comment ça s'est fait, etc. Et le projet qu'on va voir en 2 secondes est basé sur des principes. Je vais vous les donner, ce sont 10 principes. Ils sont peut-être moins que 10, mais j'aime bien qu'ils fassent le nombre 10, ça tombe bien. Une dizaine, on va dire. Et donc, c'est quoi ces principes? Le premier principe est celui de la réalité sociale du Liban, une réalité de la diversité. Yani, ce qu'on appelle parler de secte, ce n'est pas parler de secte, de communauté, de ce que vous voulez, c'est parler d'identité et non pas de religion. Mais quand on dit il est chrétien, il est musulman, il est sunnite, il est chiite, il est druze, il est whatever, sunni, orthodoxe, whatever, on parle d'une identité culturelle. Ça veut dire qu'en fait, un groupement collectif qui a un vécu historique, une perception du monde et des ambitions pour l'avenir différentes des uns des autres. Un exemple, ce n'est pas de moi, c'est de Père Abou, qui avait défini, le grand anthropologue, la question de l'identité qui tourne autour du triptyque de la relation de l'individu et de la communauté avec autrui, l'altérité, avec l'au-delà et avec la terre. Donc tout groupement social qui a ce type de caractéristiques forme une identité spécifique. Samia Masihi, Samia Shoma Baddak, Samia Sunni, peu importe. Donc l'idée est qu'il y a au Liban des identités différentes, qu'on le veuille ou pas.